Alléluia. Pour ces cris de joie, acclame puissamment le Seigneur. Je veux que tu te débarques, que tu as salué 3 personnes. Dis à quelqu'un, bienvenue au culte d'impactation de la jeunesse. Alléluia. Amen. Nous sommes en direct. Je tenais à saluer tous ceux qui sont à l'intérieur du pays. Je ne peux pas faire le déplacement. Si aussi les gens de l'international sont connectés, que Dieu vous bénisse. Si aussi tu es Abidjan, que tu es connecté. Fais-nous savoir que tu es présent. Amen. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Quel jeune est béni d'être là. Mais il faut sourire quand même, parce que quand on regarde ton visage là. Oh yes. Quand il dit oh yes, tu dis oh yes. Oh yes. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te rendons gloire et grâce. Viens nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a dit de vous oindre, donc je vais le faire à la fin. Pour que les jeunes reçoivent des grâces. Qui est d'accord avec ça? Vous savez, c'est vous qui allez commander le monde de demain. Oh yes. J'ai confiance en ça. Quand j'ai convoqué ce monde, Dieu m'a dit, tu vas pour instruire les gens pour commander le monde de demain. Dis Amen. Donc je vais vous donner des clés qui vont vous aider. Ok? Le thème que je vais partager avec vous, c'est les preuves de votre sagesse. Les preuves de votre sagesse. Quand vous venez, vous les jeunes, là, venez toujours avec un bloc-notes. Prendre note, ok? Beaucoup vont à l'école. Vous tous partez à l'école, non? À l'école, non? Ceux qui n'ont pas l'école, prenez quand même des bloc-notes. Si tu sais écrire, si tu ne sais pas écrire, il faut enregistrer. Ok? Si tu sais faire les deux, il faut enregistrer, il faut prendre un bloc-notes. Amen. Merci. Alors, les preuves de votre sagesse. Vous savez, je prends là-bas pour nous aider dans les versets, non? Si tu es sage, on va le voir. Voilà. Tu es sage, on va le voir. Et en tant que jeune, la chose qui nous manque, qui manque plus aux jeunes, c'est la sagesse. On manque de sagesse. On a l'énergie, on a les idées, on a l'espoir, on a la foi. Parce que les jeunes, ils ont la foi. Quand tu leur dis un truc, ils croient que ça va arriver. Parce qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Plus tu as beaucoup de temps, plus tu as la foi. Mais c'est quand ton temps est en train de finir, là. Quand tu parles maintenant, tu dis ça ne marche pas. C'est pas facile. Dis à quelqu'un, nous on a la foi. Oh yes, amen. Dis on a l'énergie. Oh yes. Maintenant, ce qui vous manque, c'est quoi? La sagesse. La sagesse. Yes. Ouais, grâce. Amen. Alors, les preuves de la sagesse. 1. La promotion. Si tu veux, prenons Luc 7, 35 d'abord. Avant 1, Luc 7, 35. Donne-moi. Luc 7, 35. Luc 7, 35. Luc 7, 35. Voilà. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ça veut dire quand tu dis que tu es sage, ce n'est pas dans la bouche. Il y a des éléments que tu as dans ta main qui prouvent que tu es sage. Quand tu n'as pas ça, il ne faut pas être orgueilleux. Dis-toi que je ne suis pas sage. Donc je veux rechercher la sagesse. Alléluia. La sagesse est justifiée par quoi? Par ses enfants. La sagesse enfante toujours de bonnes choses. Yes. Et en tant que jeune, si ces choses ne sont pas dans votre vie, dites-vous, alors je manque de sagesse. Alors, comme je suis jeune, je vais me mettre à la quête de la sagesse. Il ne faut pas que ça te fait mal. Tu es jeune. Si on ne t'a pas appris, comment tu vas savoir la sagesse?
Parce qu'il faut vivre beaucoup de choses souvent pour être sage. Soit tu vis beaucoup de choses, soit tu apprends à la dure, ou bien soit on t'enseigne et tu reçois les enseignements. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai mis ce temps d'impactation, pour vous aider. Dis amen bien. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je priais que quelqu'un vienne m'aider, me parler. Et Dieu merci, il n'était pas tellement vieux, puis Dieu m'a donné Bishop Dag. Il m'a aidé. Alléluia. J'ai eu des gens sur mon chemin, j'ai eu le révérend Victor, qui m'a baptisé. J'ai eu le révérend Yaya, qui m'a donné la chair pour qu'il prêche. J'ai eu le Bishop Adebayo, qui m'a consacré pasteur. J'ai eu Bishop Dag, qui m'a appris la plupart des choses que je sais aujourd'hui. Amen. J'ai eu des gens. Donc je veux être quelqu'un pour toi, pour t'apprendre des choses, pour que ton avenir soit bien. Dis amen bien. Alléluia. Oh yes, donc il faut écouter, il faut te laisser impacter, laisse la parole entrer en toi. C'est ça qui change la vie. Dis amen bien. Alors, le thème c'est l'épreuve de la sagesse. 1. La promotion est une preuve de votre sagesse. Proverbe 4, verset 8. La promotion est une preuve de votre sagesse. Je vais arrêter de prêcher autour de 20h, 30, 35 comme ça, et puis on va prier un peu. On va arrêter à 21h. C'est bon, non? Vous êtes jeune, il y a K qui est là. C'est le conducteur là même. Les jeunes, parmi les jeunes là, je veux un qui va apprendre à conduire ce car là. Yes. Pas avoir peur. Regardez. Est-ce que vous savez que les jets, qu'on appelle les appareils de guerre, les hélicoptères là, c'est les jeunes de 17 ans qui roulent ça. Les avions de guerre là. En Europe là, c'est les jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans à qui on donne. Ça coûte des milliards. C'est gros, c'est plus gros que car là. Mais les enfants là montent et puis ils roulent pour aller faire la guerre pour leur pays. Tu peux rouler ce car là. Quelqu'un n'a pas dit amen, non? Et ainsi, un savait rouler le car là, on finit, on vous met dedans, il vous prend, sans vous déposer. Vous voyez, non? Vous pouvez. Lève-toi, va dire à quelqu'un, vous, tu peux. Même une femme peut. Il y a déjà vu des jeunes filles rouler les cars comme ça. Tu peux. Va dire à quelqu'un, tu peux. En tant que jeune, tu peux. Oh yes. On a quelqu'un qui peut t'apprendre, si tu veux. Il y a quelqu'un qui peut t'apprendre. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Regarde, suivez. Dieu compte sur nous, les jeunes. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des rêves. Yes. Amen. Oh yes. Tu vois, Proverbe 4, verset suivant. Exalte là et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Vous voyez? Si tu n'as pas de promotion, c'est que tu n'es pas sage. Oh yes. Amen. Vous avez compris? Le signe que tu es sage, c'est que tu dois avoir une promotion. Est-ce qu'on te confie des choses dans ton travail? Tu veux? Est-ce qu'à l'église, on te confie des choses? On te nomme. Si tu ne vois pas tout ça, c'est que tu n'es pas sage. Tu manques de sagesse. Est-ce qu'à la maison, ton papa te fait confiance? On ne peut pas dire, papa, fais-moi confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Il va tout gâter. On fait confiance à quelqu'un qui a prouvé qu'il est sage. Amen. Si les gens ne vous confient rien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Tu n'es pas sage. Ah, peut-être ils vont t'insulter si tu dis que tu n'es pas sage, non. Mais ils ne te confient rien. C'est un signe que tu n'es pas sage. Vas-y. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici, ne regardez pas ça là. Ok? La promotion. Si tu n'as pas la promotion, alors tu n'es pas sage. Ok? Deuxième. L'honneur est une preuve de votre sagesse. Proverbe 4, verset 8. Exalte là. Et elle te livrera. La même chose là. Et elle fera ta gloire si tu l'embrasses. L'honneur. Quand tu es honoré, c'est un signe que tu es sage. Oh yes. Quand tu n'es pas honoré, il ne faut pas pleurer. Moi-même, on ne me gère pas. Moi-même, on ne m'honore pas. Non!
le fait qu'on ne t'honore pas là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque, la sagesse. Moi, on ne me considère pas. Non, ça fait mal quand on ne te considère pas. Mais si tu restes dans le fait et ça fait mal murmurer, tu as vieilli, personne ne va te considérer. Mais quand tu te rends compte que, si on ne me considère pas, ça veut dire qu'il manque de sagesse. Alors je vais me mettre à la recherche de la sagesse. Et quand tu as commencé, tu vas voir que les gens maintenant vont commencer à t'honorer. Parce que c'est la sagesse qui fait qu'on honore quelqu'un. On me voit. On me célèbre. Amen. Quand on m'honore. Alléluia. Oh yes. Vous tous m'appelez papa ici. Il y en a, mais il y a le même âge que vous. Vous m'appelez papa. C'est normal. Mais pourquoi tu m'honores? Ça veut dire que quelque part, ça prouve qu'il y a une petite sagesse que tu n'as pas. Est-ce que tu comprends? Arrêtez de vous plaindre en famille. Non. Un parent ne va jamais honorer un enfant s'il ne voit pas une certaine sagesse en lui. Donc c'est à l'enfant de se dire, il faut que je cherche la sagesse. Amen. 3. Les preuves de la sagesse. Le bonheur est une preuve de votre sagesse. Psaume 3, verset 18. Proverbe 3, verset 18. Le bonheur. Le bonheur est une preuve de votre sagesse. Le bonheur est une preuve de votre sagesse. Le bonheur est une preuve de votre sagesse. Proverbe 3, verset 18. Car l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père l'enfant qui chérit. Donc verset 18. Donne-moi 19. Non, 18, mais c'est bon, laisse ça. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Le bonheur. Maintenant, vous n'êtes pas heureux, vous pensez que c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Vous manquez de sagesse. C'est la sagesse qui donne le bonheur. Ce n'est pas l'argent. Même ni le mariage. Les jeunes, c'est bon que tu entendes ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous voulez vous marier pour être dans le bonheur. Écoute-moi très bien. Tu te trompes. Si tu n'es pas sage que tu rentres dans ce mariage-là, c'est le malheur que tu vas avoir. Après les quelques coups où c'est doux là, la lune de miel même va se terminer dans 2 semaines. Et c'est le problème. C'est pour ça, la sagesse doit t'amener à savoir choisir avec qui tu vas te marier. Ce n'est pas le mariage même qui est important, c'est la personne avec qui on se marie. C'est vrai, je vous dis, vous brûlez, mariez-vous, mais la personne avec qui tu te maries là, c'est important. Le sexe, ça a passé, il faut me croire. Au bout d'un temps, tu seras malheureux dans le foyer. Parce que tu n'as pas été sage pour bien choisir. Et tu n'as pas choisi quelqu'un que tu aimes. Tu as choisi juste parce que tu voulais brûler. Tu brûlais. Tu as choisi juste parce que, bon, tout le monde se marie. Donc tu as choisi. Donc tu n'as pas choisi quelqu'un que tu aimes. Tu n'as pas choisi quelqu'un qui t'attire. Oh yes. Comment tu peux choisir quelqu'un qui ne t'attire pas? Juste parce que tu dois te marier. Tu aimes les femmes coûtes. Tu prends une femme qui est grande de taille. Amen. Yes. Tu aimes les femmes intellectuelles. Tu t'en prends une villageoise. Yes. Tu as souffert. Oh yes. Tu aimes une femme qui est mince. Tu t'en prends une femme qui est en forme. Toujours tu vas l'insulter à ses fesses. Oh, les fesses là, si tu l'avais laissé, quelqu'un d'autre allait aimer ça. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le mariage même qui est truc. C'est la sagesse de choisir le bon partenaire. Écoutez-moi bien. Quel que soit le partenaire que tu vas prendre, il va influencer ta vie. Il faut me croire. Il y a des partenaires qui sont plus difficiles à monter avec eux. Ils ont tant de problèmes. Dès que William a dit un truc, il a dit à ses enfants, il n'y a pas un qui va aller choisir femme pour lui envoyer, ni mari pour lui envoyer. Il dit impossible. Il dit avant que tu vas vouloir me draguer la personne, il faut l'envoyer, je vais la voir, la scanner, pour voir s'il n'y a pas de problème en bas dans sa famille. Sinon, tu vas t'allier à quelque chose qui va... Imagine bagage qui est lourd, tu es en train de trimballer pour partir. Toi qui filais, tu vas commencer maintenant à ralentir. Parce que le bagage est lourd, difficile. Il y en a qui ne comprennent rien. C'est compliqué. Hein? C'est quoi je vous ai dit? Si vous êtes déjà dans les fiançailles, là, que déjà il y a trop de palabres, là, séparez-vous. Regarde, les fiançailles même doivent être le plus doux que le mariage même. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vrai ou faux? Mais toi, tes fiançailles, c'est palabre. Imagine le mariage. Soyez sage, hein? C'est la sagesse qui rend heureux. Oh, j'espère qu'il prêche à quelqu'un. Je vous enseigne. Toi, tu es là. Tu es avec la soeur
Tu marches avec elle et quand tu dors, tu rêves à quelqu'un d'autre. Hey! Avec ça, tu es quand même te marier. Ou il faut laisser la soeur. Tu vas la faire souffrir. Oh yes. On n'est pas d'accord avec ma prédication. Ah, ok. Eh, c'est faux ce qu'elle dit là. On veut se marier souvent pour le bonheur. Oh, c'est pas comme ça. C'est la sagesse. Regardez le verset. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse là, c'est quand tu la possèdes que tu es heureux. Ça veut dire que quand tu fais des choix sages, c'est ça qui te donne le bonheur. Amen. 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 Je prie que tu ne sois pas malheureux au nom de Jésus-Christ. Tu vas choisir le bon partenaire. La bonne partenaire. Le bon travail. Certains d'entre vous, c'est de travailler, non? Tout ce qui t'intéresse, il faut qu'ils travaillent, non? Et tu arrêtes tes études vite, non? Pendant que tes parents disent qu'ils peuvent financer tes études, tu arrêtes ça au CM2, non? Tu dois passer le concours de quoi? Pour être quoi? Pour être quoi? CM2 fait quoi? Peut faire quoi? Si, ça peut faire quelque chose. Ça peut faire qu'on appelle les gardiens de prison, là. Agent de bureau, garde pénitentiaire. Et garde pénitentiaire, on te paye combien? Chez-les. Au bout d'un temps, tu as tes 80 000. Au début, c'est beaucoup. Après, ça devient petit. On t'a blagué. Tu penses que c'était le travail. Ce n'est pas le travail. Va à l'école. Sois sage. Beaucoup d'entre vous, allez à l'école. Vous êtes encore jeune. Il y a quoi? Va dire à quelqu'un, tu es pressé de quitter tes parents, c'est pourquoi? Va demander à quelqu'un, tu es pressé là, tu veux quitter la famille là, c'est pourquoi? Tu as quel bon niveau et puis tu veux quitter la famille? Tu veux gâter ta vie ou bien? Alléluia. Tu n'es pas d'accord avec ma prédication, non? Hey! Comment? Dis amen bien. Amen. Si vous avez l'opportunité de poursuivre, poursuivez au maximum. C'est moi qui vous dis. Je suis votre papa, il vous dit la vérité. Vous n'allez pas regretter. Premier travail que tu vas avoir, tu ne vas pas regretter. Pendant que les autres sont en train de souffrir, toi tu seras à l'aise. Tu as payé le prix, tu as été sage dès le départ. Dis amen bien. Amen. Alléluia. La sagesse. Reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, on dit ça, mais c'est prophétique. Sinon, on ne peut pas recevoir la sagesse comme ça. Après, vous montrez comment on reçoit la sagesse. 5. C'est quoi? 4 ou 5? 4. L'agrément est une preuve de sagesse. De votre sagesse. L'agrément. Proverbe 3, 17. L'agrément. L'agrément. On t'agrée. On t'agrée. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. L'agrément. 5. La paix est une preuve de votre sagesse. La paix. La paix est une preuve de votre sagesse. Toujours le même verset. Proverbe 3, 17. La paix. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Écoutez, si tu es ici que tu fais parler avec les gens, tu n'es pas sage. Yeah. Si toi dans l'église, tu es là, tu es les gens avec qui tu ne parles pas, vous êtes en palabre, tu n'es pas sage. Tu es un jeune qui n'est pas sage. Tu es une jeune qui n'est pas sage. Je te dis la vérité. Quand tu es sage, tu es en paix avec tout le monde. Oh yes. Je ne dis pas que si tu es mon sage, mais vrai là, quand je regarde dans mon parcours, je ne sais pas avec qui j'ai fait parler vraiment. Oh yes. La paix. Hein? Toi, tu en parles avec tout le monde. Et dans tes fiançailles, même, c'est gâté. Vous n'avez jamais fait une semaine où vous êtes en paix. La plus longue période où vous étiez en paix, c'est une semaine, 2 jours. Et ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Une semaine, 2 jours est le maximum. Toujours, on doit vous réconcilier. Il y a quoi?
manquez de sagesse. Amen. Et puis tu parles où est ça? Tous ces éléments que je te montre, te montrent que tu n'es pas sage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois chercher. Ah oui, tu n'es pas sage, tu ne peux pas t'en sortir. Seuls les sages restent sur la terre où on est là. Je vous dis la vérité. Amen. Yes. Je viens. 6. Les trésors et la substance sont des preuves de votre sagesse. Proverbe 8, 18. Les trésors et la substance. Les trésors et la substance. Proverbe 8, 18. Les trésors et la substance. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Vous voyez? Avec moi sont quoi? Sont quoi? La richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Il y a les biens durables. Quand on parle de biens durables, on parle de quoi? Terre, terrain. Tu ne peux jamais payer terrain si tu n'es pas sage. Oui. Vous voyez, quand il vous dit ne gaspillez pas l'argent, c'est un signe de sagesse. Mais c'est ça qui a t'amené maintenant à payer terrain. C'est ça qui a t'amené à être riche. Si toi, tu l'as tout le temps, after work, 2 bières. Pour ton petit argent là, tu as 2 go. Où tu marches avec 2 personnes dans l'église. Ton petit argent là, mèche humain. Spencer de Mac. Gucci. Dans le magasin Gucci. À City Sport. Ou à Cap Sud. Tu ne peux jamais acheter terrain. Oh yes. Jamais. Amen. La richesse. Donc quand tu es pauvre, ça veut dire que tu n'es pas sage. Quand tu n'as pas de biens durables, ça veut dire que tu n'es pas sage. Beaucoup d'entre vous voyez que vous êtes pauvre, non? Vous voyez que vous n'avez pas de biens durables, non? Non, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas sage. Et c'est faux ce qu'il dit. Tu n'es pas sage. On a dit au départ, la sagesse est démontrée par ses enfants. Tu as quel enfant? Papa d'enfant fait enfant partout. Tu as quel enfant? La richesse. Suivez ici, la richesse, l'honneur, la sagesse, la promotion. Est-ce que dans ton service là, on te promeut? Oh yes. Est-ce qu'on te confie des choses? Montre-moi ta sagesse. Ah yes. Vous dirigez qui? Montre-moi votre sagesse. Tout ça, ils sont en train d'exposer pour que tu comprennes que tu n'es pas sage. Et c'est le temps d'apprendre à être sage. Ne te laisse pas blaguer par les trucs, par ta beauté. Oh yes. Ou bien par ta jeunesse. Oh non. Tu n'es pas sage. Attends. Tu es pauvre. Et l'une des trucs pour la richesse, vous là, allez à l'école. Maintenant, si vous êtes dans un métier, apprenez bien le métier. Une longue vie est une preuve de votre sagesse. Je viens. Je sais ce que j'ai fait. Allons-y. Une longue vie est une preuve de votre sagesse. Proverbe 4.10. Une longue vie. Proverbe 4.10. Proverbe 4.10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Les années de ta vie se multiplieront. Écoutez, vivre longtemps là, c'est une preuve de sagesse. Quand tu vois un vieux qui a vieilli, ou bien une maman qui a vieilli, elle a une sagesse que tu n'as pas. Au lieu de la critiquer, de lui parler mal, reste tranquille pour dire, mais maman, comment toi tu as fait pour vieillir? Ah oui, un jour, il y a un jeune homme qui parlait à son papa comme ça, puis lui a dit, son papa lui a dit, je vais voir si tu vas dépasser 50 ans. Hey, parce que ton comportement, on va voir si tu as dépassé 50 ans. Est-ce que c'est faux ce qu'on dit? Pas beaucoup de sagesse. Souvent les jeunes ils tombent, mais il va prendre drogue jusqu'à... Comment tu peux dépasser 45 ans? À 25 ans, ta tête est mélangée. Il parle seul dans la rue. Ah. Un jeune qui parle seul, tape sa tête. À cause de quoi? Drogue. Tu manques de sagesse, tu vas te tuer. À cause de quoi? Cigarette, tu vas te tuer. Tu penses que tu peux vivre longtemps? Est-ce que ton cœur peut supporter la cigarette jusqu'à tes 80 ans? La cigarette, on vous dit jamais que ça tue. Mais écoutez, de
on dit 60% des gens qui consomment ça finissent par avoir un cancer. 70% des gens, un cancer de poumon. Et toi, tu es jeune là, tout ce que tu as vu pour faire, c'est de fumer. Tu n'es pas sage. Un goût de... Et puis ça va sortir dans tes narines et dans tes oreilles. Ils n'ont qu'à dire que tu es fort. Et puis tu es en train de faire quoi? Tu es en train de diminuer tes jours comme ça. Diminuer tes jours. Oh yes. T'empoisonner. Ça veut dire que tu n'es pas sage. Oh yes. Et il y a un verset qui dit, honore ton père et ta mère et tes jours seront longs. Si vous êtes sage, hein, votre papa biologique, votre maman biologique, commencez à les honorer maintenant. Tu ne peux pas faire parler avec ton papa. Tu ne peux pas dire non, c'est pas un bon père. Tu es orgueilleux. C'est quel type d'enfant ça? Tu es orgueilleux. Toi, tu as accepté que ta petite fille de 2 ans te dit que tu n'es pas un bon père? Elle connaît quoi? Méfie-toi. Écoutez-moi bien. La correction vers le haut, c'est de la rébellion. C'est parce que tes cornes se sont développés que tu penses que tu es arrivé. Tu connais quoi? Tu as osé parler à ton papa. Tu sais ce qu'il a vécu. Tu sais ce qu'il a traversé. Ton papa a chassé ta maman. Tu vas te plaindre de lui. Ah bon? Tu sais comment ta maman était? Les femmes peuvent être de très bonnes mères, mais de mauvaises épouses. Pour toi, c'est une bonne mère, mais pour lui, c'est l'une des meilleures et mauvaises épouses au monde. Tu ne dois pas parler si ta maman ni ton papa. Ça ne t'intéresse pas. Tu les honores les deux. Leur vie, là, ça ne t'intéresse pas. Tu es un enfant, tu n'as pas envie de te mettre en deux. Ah, ah. Alléluia. Tu ne te mets pas. Quand on dit que la main, on applaudit, la musique n'aime pas ça. Il ne faut pas venir te mettre en deux mains qui se tapent. Tu vas te laisser les plumes. Toi, tu aimes ton papa, tu aimes ta maman. Ce qu'ils font eux là, c'est des problèmes. Oh, dis Amen qui prêche. Tu honores ton père et ta mère, tu honores ton père spirituel. C'est comme ça que tu vas vivre longtemps. Et chaque année, papa t'a dit, chaque année, tu dois aller voir au moins 3 fois ton père spirituel pour qu'il t'impose les mains. Ou ta mère spirituelle. Chaque année. Et puis chaque année, ton papa doit dire des bonnes choses sur toi. C'est pourquoi l'année, on leur donne des cadeaux. Il dit, merci mon fils, que Dieu te bénisse. Ça te va. Et ton père spirituel prie pour toi. On ne fait pas les mains vite. Oh yes. Vous êtes dans vos églises, il ne faut pas dire à l'argent. Hein? Là, il n'y a pas le gens de la palmeraie. Ne dites pas à l'argent. Hein? Son argent n'est pas pour vous. Hein? Son argent n'est pas pour vous. Écoutez, vous avez besoin qu'elle vous bénisse. Pour que vous soyez bénis. Et pour que vous soyez bénis, vous devez lui donner quelque chose. Un jour, c'était Oyedepo et puis Christ au Wakilomé. Qui les connaît? Oyedepo, l'homme de Dieu le plus riche au monde. Et puis Christ au Wakilomé. Un des plus loin, c'est l'ami de Bénin. Lui, il est en Afrique du Sud. André est parti maintenant au Nigeria. Un des plus loin. Il est loin. Christ. Les miracles sur les miracles. C'est lui c'est Christ qui expliquait. Il dit, ils sont partis voir leur père. Le papa là. Oh, Idaoussa. Oyedepo avait une offrande. Et puis il a béni Oyedepo. Il a dit, tu seras le plus riche, l'un des plus riches. Amen. Et il a vu Christ, il n'a rien dit. Et puis il dit, Christ dit, suivez. Suivez. Oh. Et puis il a su ici. Et puis Christ dit, papa et moi. Il dit, tu as quoi dans la main? Il dit, je n'ai rien. Il dit, je ne peux rien faire pour toi. Et même s'il était béni, ça va revenir. Il n'a rien dans la main. Ne dites pas, je ne lui donne pas parce qu'il l'a. On ne donne pas à quelqu'un parce qu'il l'a. On donne pour recevoir. Oh. Regarde, les jeunes, si on veut partir de cette base, vous n'allez jamais me donner l'argent. J'ai l'argent que vous tous qui êtes ici en tout cas. Je n'ai rien, mais dans mon rien là, vous tous qui êtes ici, il n'y a pas un qui me dépasse. Et vous tous qui êtes assis ici, on enlève ceux qui est derrière là-bas. Vous tous qui êtes assis ici. Même si on vous renouvelle tous votre argent, mais vous tous là, y a pas, vous tous même associés, y a pas, vous ne pouvez pas me dépasser. Même si vous êtes un groupe d'hommes, on appelle homo, vous ne pouvez pas. Donc regarde, si on veut aller sur cette base, vous n'allez jamais me donner l'argent. Mais c'est pour ça que vous ne serez jamais prospère. Tu dois pas mettre ça dans ta tête. Tu dois te dire, écoute, lui là c'est mon père spirituel, je dois l'honorer pour recevoir quelque chose. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que vous savez qu'à votre âge, moi, il faisait des dons à mes pères spirituels. À votre âge. Il était étudiant. Voilà.
Quand on vient de loin, on vient de loin. Et toi, tu es là tout ton temps, c'est pour donner à la femme. Il y en a, mais c'est grave, c'est pour donner à gars. Ah! C'est ça. Chaque année, tu as un budget pour ton gars. Où tu es là, dans petit argent que papa te donne, il y a un budget de ton gars dedans. Mais un budget de ton père spirituel, Quand ton père te donne 10 000, tu envoies 5 000 à ton gars. Mais ton père spirituel, ta mère spirituelle, Toi, tu vas pas aller loin. Le gars ne peut pas te bénir. Il profite de toi. Et puis écoutez, arrêtez vos sciences là. Arrêtez vos sciences là. Vous marchez ensemble. Qui vous a dit que vous devez vous prendre soin de l'un de l'autre? Il n'a pas son papa, il n'a pas sa maman. Amen. Non, que quand on marche ensemble, c'est ça, on doit voir si tu peux me donner. Arrête pour toi là. Amen. Faut ça, jour. C'est à quoi ça, vous-même peut vous tuer. Parce que quand tu as pris tout ton argent pour donner à quelqu'un, et puis il t'a goumenisé. C'est pas même, c'est-à-dire, l'acte fait mal, mais quand tu penses à tout ton jeton que tu lui as donné, tu as que le gourmet devient plus fort. Quand tu vois les jeunes filles, le gars dit il ne veut plus et puis ça leur fait mal. Là. Elles ont donné fort. Et elles ont bien donné. Hein? Elles sont en bas. Il a mangé l'argent et puis il les a mangés. Et il les a mangés. Hein? Ah. Parce qu'il a mangé la main, quelqu'un d'autre n'a pas encore mangé ça comme ça. Parce qu'elle a donné, mais elle est bon quand même. Aïe! Dis, aïe, aïe! Ne laissez pas les gens vous blaguer ici. Hein? Oh yes! Tu as vu ça peut être l'embazan? Les années, c'est quoi? Se multiplieront. Mais je prie, vous allez dépasser 70 ans, 90 ans, non, nous Jésus. Parce que vous honorez vos parents. Vous honorez vos pères spirituels. Quand ils pensent à vous, leur cœur content. Oh yes. Oh yes. Amen. Vous avez compris? Les enfants, soyez sages. Chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, si vous voulez, selon ce que vous avez, allez voir vos pères spirituels. Ils vont vous bénir. Ça peut être vos pasteurs. Allez les voir. Et chaque année, il faut penser à moi aussi. Mais chaque 6 mois, il faut penser à moi. Pourquoi tu as dit non que. Oh! Alléluia! C'est comme ça que tu vas vivre longtemps. Je vais prendre l'exemple. Quand il dit honore ton père et ta mère, puis tu vas vivre longtemps. C'est-à-dire si tu ne l'honores pas, tu ne vas pas vivre longtemps. Disons, je n'ai pas dit le nom de la personne, mais vous allez savoir. Il y avait un artiste en Côte d'Ivoire ici qui trimballait la foule. Quand sa maman fait, il insultait. Tu es prostituée, tu as honte de toi. Entre nous, on l'a mis lui et puis on l'a mis sa maman. Puis Dieu a choisi sa maman. Il a dit, toi, il va te tuer. C'est-à-dire que Dieu supposait qu'il était plus mauvais que sa maman. Malgré tout ce qu'elle a fait là. Parce que Dieu trouve que quelque chose que ta maman a fait, tu dois la couvrir. Tu ne vas pas venir prendre ça, mettre ça sur Facebook. Ni parler. Quoi? De quoi tu me parles? C'est elle qui fait que tu existes. Elle pourrait te tuer à l'avortement. Quoi? Il y a des enfants qui devaient être avortés. Exemple, Hitler. Hey! Hey, c'est faux ce qu'il dit là. Si tu avortes Hitler, il n'y a plus la Deuxième Guerre mondiale. Ce gars, il a fait des trucs, hein? C'était fort. Elle t'a pas avorté, tu vas pas lui dire merci. Tu vas commencer à bavarder, ouvrir ta bouche pour parler sur elle. Voilà ça maintenant. Tu avais tout ça, le succès. Et puis on a mis, il disait que je suis mieux qu'elle. Puis Dieu lui a montré que tu n'es pas mieux qu'elle. En retranchant sa vie. Yes. Tu bavardes trop, tais-toi. Tu retranches. Faites attention, hein. Un enfant se tait devant les problèmes de ses parents.
Papa biologique, maman biologique, père spirituel, mère spirituelle. Pas le droit de parler. Je me tais. Ce qui me concerne, c'est de les honorer. Pour ne pas que ma vie quitte. Je vois les enfants, non. Tu m'as accouché, tu as pris soin de moi. Ah bon? C'est pour ça qu'on parle d'un parent. Toi, tu vas pas aller loin. Oh yes. Répondez-vous, hein. La sagesse commence par honorer d'abord les parents. Et si des gens t'ont pris chez eux, il faut les honorer. Il ne faut pas rester là. Mais comment tu peux avoir un tel esprit? Les gens t'ont accepté chez eux, c'est pour regarder poisson de leur offrir, puis ton poisson. Dis à quelqu'un, comment tu peux réfléchir comme ça? Mais comment toi, tu peux réfléchir? C'est l'eau ils ont mis dans ta tête ou bien comment tu peux réfléchir comme ça? Hein? Tu es chez eux là, c'est pour regarder. Quand on sert comme ça, là, tu es là, tu ne parles pas. Hein? Quand on te donne ton poisson, mais tu ne souris pas d'abord. Tu viens d'abord regarder le poisson de l'autre d'abord avant de voir. Qui sait de quoi il parle, il sait de parler là? C'est ça qui te fait mal. Toi, tu n'as pas de sens. Quelqu'un t'a accepté chez toi. Est-ce qu'il est obligé de t'accepter? Regardez, le jour où j'ai envoyé mon oncle chez moi, à l'église, je lui ai dit merci. Parce que sans toi, moi, il ne serait pas abidjanais. C'est lui, effectivement, on était deux. Il y avait ma grande soeur et moi, et lui et moi, qui devions aller chez lui. Il a refusé ma grande soeur. Parce qu'il a dit, moi, il veut. Imagine qu'il m'a refusé. Ma grande soeur, elle a grandi à, qu'on appelle la chose, à Willem Civil. Parce qu'on l'avait refusé à Makori. Moi, c'est un gars de Willy. Là-bas, c'était pas bon. Souvent, les gars ne mangeaient pas à midi. Hein? Oh. S'il était là-bas, l'histoire de Atangatou, de Roxy, vous n'allez pas connaître. Ils n'ont pas chien. C'est là-bas, là, il y avait chien. Et Atangatou, Roxy, toutes les histoires que vous connaissez. Même si j'étais à Willy, où j'allais voir Buchon Adam, il n'y a pas Buchon Adam là-bas. C'est parce qu'il était à Makori, il a dit, bon, il est sorti un peu pour chercher une église, et puis net était à côté de ma maison. C'est-à-dire que je vais te dire que quand je pense à tout ça, hein, j'oublie ce que je peux dire qui m'ont fait du mal. J'oublie ça. Pour leur dire merci. Ils m'ont fait plus de bien en m'acceptant chez eux. Ils viennent comparer leurs enfants à toi. C'est quel esprit ça là? Arrêtez ça, hein? Tu as perdu ta place. Hein? En fait, tu n'es pas d'accord avec ça. Quand Dieu voit ça, Dieu se dit que tu es un mauvais cœur. Oh yes. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie pas. Dis amen bien. N'oubliez pas le bienfait de vos oncles. Vous laissez à faire de non, l'autre, ses enfants se réveillent à 8h, moi je me réveille à 4h du matin. Vous laissez ça. Ce sont ses enfants, il faut laisser. Les enfants. Moi, je ne sais pas qui a fait ça, mais à plusieurs fois, moi, je dormais, ils ont été ventilateur sur moi. Tu sais comment il a su ça? Moi, il transpire. J'étais couché dans la maison, il y avait un ventilateur sur moi. Je me lève, c'est éteint. Mais j'ai mouillé le lit même. C'est tellement sueur poulet. C'est-à-dire, il y a longtemps, ils ont éteint. Ils n'ont pas coupé courant aussi. Hein. Mais le ventilateur est éteint même. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et je me suis dit, c'est à cause ça qu'il a déménagé. La première chose qu'il a payé, c'était le ventilateur. J'allume seulement, on n'éteint pas. Amen. Il y a quoi? Vous pensez que quoi? Dis amen bien. Hein? Ce n'est pas un bon esprit. Parce que nous, les jeunes, c'est de l'esprit qu'on a. Quand on va chez quelqu'un, on veut regarder. Non, il faut laisser. C'est pas tout. Mais le fait qu'il t'a accepté chez lui, c'était une bénédiction. C'est ça qui a fait que même les amis que tu les as aujourd'hui. Il faut te calmer. Dis-lui merci. Tais-toi, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et regarde ce qu'ils ont fait. Et dis-le merci. Et tu vas voir que tu as un bon cœur, il va te bénir. Il est béni dans ces choses-là. J'espère que ça te va. C'est quelle ingratitude? Ne soyez pas ingrat. Hein? Soyez reconnaissant. Ok? Je leur ai dit quoi? Merci. C'est pas mal de l'honorer. Je leur ai dit quoi? Merci. Et puis, ce qui m'a plu quand il a fini, ils m'ont dit, mais tu as honoré notre papa. Oh yes. Ah oui. C'est tout ça qui m'accompagne aujourd'hui là. Maintenant, regarde. On va continuer la prochaine fois ce côté-là. Maintenant, il va vous donner comment on fait pour acquérir la sagesse. Ok? Depuis, il dit, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Mais comment on fait pour avoir la sagesse? Ok? Ouais. Il y a 5 choses.
Proverbe 1,5. Même Proverbe 1,5, on voit ça. Vous les jeunes, vous avez besoin de sagesse. Yes, c'est la sagesse qui vous manque. Si tu as ça, tu vas faire des prouesses. Oh yes. Tu vas voir des papas t'appeler leurs enfants, te mettre. Hey, vous ne savez pas ce que c'est. Tu veux dire que le sage écoute et il augmentera son savoir. Que celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Regarde, que le sage écoute. En général, c'est les sages qui écoutent. La sagesse commence par écouter. Écouter quoi? Écoute ton papa, écoute ta maman, écoute ton père spirituel, écoute la parole de Dieu, écoute les messages. Voici le signe de la sagesse. Quand quelqu'un écoute, c'est quelqu'un qui est sage. Quand quelqu'un prête l'oreille pour entendre quelque chose, il est sage. Souvent, il y a vous dit que je donne un conseil. Quand vous êtes avec les vieux, ne parlez pas trop. Laissez-les, ils vont parler. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Toi, tu as à apprendre quoi? Tu connais quoi? Quelqu'un qui est là depuis 1922. Je lui dis quoi? Il a vu des choses que tu ne sais pas. Souvent, moi, il m'assoit, quand les vieux m'assoient, ils ne parlent pas. Ils n'ont qu'à parler. Un jour, il y a un vieux père qui est venu me voir, il dit, en cas de voir un autre vieux père spirituel, il veut vraiment que le gars l'impacte. Arrivé là-bas, le vieux père spirituel parle, lui aussi parle. Il dit, tu vois l'onction, et puis, oh oui, c'est vrai, c'est ce que tu as dit là. Moi, mais j'ai vu ça. Il dit dans mon cœur, voici un gars qui est bête même. Hein? Toi, tu as vu ça, et puis tu es venu lui demander. Hein? Tu es venu chercher quelque chose, tu n'as pas été. Et il dit, tu dis, tu fais comme si tu ne sais pas. Et puis tu apprends. Comment ici les papas de Bayo là? Ils prennent des versets que souvent ils vous prêchent. Ils disent, papa, il y a quoi dedans? Et puis il explique. Merci papa. Qu'est-ce que les révérends Victoire? Ils ne parlent pas, hein? C'est bénédiction et puis recevoir. Ils me donnent tous les conseils. Il y a des choses qu'ils savent. Papa, vite, envoyez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est ton temps, mon fils. C'est ton temps. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui que tu ne pourras pas faire demain. Il dit, je te suis, hein. De toute façon, tu cours là. Tu ne pourras pas courir demain. Il faut courir. Il dit, c'est le temps de courir au maximum pour avoir. Parce que lui, il a essayé de courir. Mais il a vu qu'il ne peut pas. C'est fatigué. Il y a depuis le matin, il prêche seulement. Il a fini de prêcher toute le culte. Il a prêché 2 fois encore. Il a prêché au chef de tribu. Au chef de quoi? Département. Il a prêché au chef de tribu 1 heure. Ça fait 2 heures de prédication. Quand il a fini là, je suis parti faire réunion. 2 heures. Après la réunion, il s'est prêché. Quand il a fini ici, ils m'ont fait autre réunion il y a 24 heures. Tu crois qu'un vieux peut faire ça? C'est le temps de courir. Toi, tu es jeune, au lieu de mettre ton temps dans l'œuvre de Dieu, c'est toi qui aimes dormir. Tu fais comme un vieux, hein? Comme une vieille. Hey! Va dire à quelqu'un, arrête de dormir, il faut travailler. Arrête de dormir, tu dors trop. Ne dors pas comme un vieux, comme une vieille. Tu aimes dormir comme un vieux. Hey! Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Va dire à quelqu'un, arrête de dormir. Ah. Tu dors trop. Hein? Va lui dire, il faut aller surveiller les brebis. Va visiter les brebis. Il faut aller prier. Il faut aller évangéliser. Il faut aller étudier. Il faut aller apprendre. Va lui dire ça au lieu de dormir. Dorme trop. Toujours dormir. Facebook, il y a quoi? Oh yes! Hey. Amen. Gloire à Dieu. Il y a même le verset là. Joël, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Les vieux ont fait quoi? Les vieux auront des rêves. C'est parce qu'ils vont dormir beaucoup. Mais il se trouve que toi, tu dors trop. Tu rêves seulement. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. La vision, c'est quoi? Ça te boue. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. Tu ne peux pas dormir. Tu te lèves tôt. Tu évangélises. Tu sors. Tu as peur. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Hey! Il y a ici en jambe. Qui on peut visiter? Oh Dieu, samedi. On doit évangéliser. Il y a seul l'énergie. Je dois pousser. Hey!
fais ça, voilà comment tu marches d'habiller là. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire même? Oui, sommeil, il est. Après cela, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront ici par l'Éternel. Vos vieillards auront des songes. Et ils dorment seulement. Et vos jeunes gens des visions. Il y a la vision de 20 000 membres, 2000 églises, 200 bâtiments, 200 pasteurs, 20 bishops, un hôpital, un orphelinat. Et que puisque si tu dis c'est un vieux, il va dire, ah, tu es dormi. Mais un jeune, il dit on peut y arriver. On va y arriver. Quand vous êtes à l'église, demandez, maman, on doit dépasser 100 membres ce culte-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit atteindre 100 membres. L'église ne grandit pas. Tu as l'énergie. C'est ça un jeune. Il ne faut pas faire comme vieux. Premier point. Votre sagesse augmentera quand vous entendrez Dieu vous parler. Votre sagesse augmentera quand vous entendrez Dieu vous parler. Deutéronome 28, verset 1. Il faut me regarder. S'il y a un jeune vieux parmi nous, j'enlève cet esprit en toi au nom de Jésus. Amen. Votre prochaine séance, priez pour moi, je vais faire Gaba partie. Là, si on finit, mangez mon Gaba. Oh yes. Il a porté jean. Il dit, la prochaine séance, opération jean, tout le monde en jean. On porte jean. Avec t-shirt blanc. Même si ton jean est coupé, ça ne gâte pas. Tout ça, c'est jean. Le prochain culte d'implantation des jeunes, là, tout le monde en jean, même vous mettez en jean. Et un paire basket. Hey! Comment ça? Alléluia. Va dire à quelqu'un, on est jeune ou on n'est pas jeune? Maintenant, il a dit quelque chose à quelqu'un. Dis à quelqu'un, il ne faut pas exagérer dans péter là. Il ne faut pas exagérer. Amen. Il dit quoi? Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, suivez ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oh yes. Et c'est le verset, c'est ça. Amen. Écoutez, vous devenez sage un coup. Un jour, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, yes. À mon âge, j'étais président de jeunesse, j'avais 18 ans. Mais dans mon bureau, il y avait des gens de 30 ans. Yes. Et j'étais pasteur, mais moi, j'étais le président. Il avait 18 ans. Souvent, ils font palabre entre eux comme ça. Et puis, ils prennent un verset. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible dit, l'amour supporte tout. Puis, il commence à leur parler. Puis, tout le monde est calme. Si tu me voyais, tu n'as pas pensé qu'il y a 18 ans. Et puis, un jour, un parmi eux a vu ma carte d'identité. Il a caché ma carte d'identité. Un enfant de 18 ans t'a commandé des gars de 35 ans, 36 ans. Tu n'as pas caché ta carte d'identité. Il cache ma carte d'identité. Mais quand tu vois ma corpulence, il ne ressemble pas à un gars de 18 ans. Mais il y a 18 ans, j'ai. Et puis il a vu mon âge. Son premier réflexe, il m'a demandé, c'est ton âge ou bien ils ont coupé? Et il lui a dit, c'est mon âge. Il dit, hein? Mais attends. Quand tu nous parles, on dirait un vieux. Tu es jeune comme ça, mais tu as un esprit. Tu es sage. Tu es sage. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui me rendait comme ça? La parole de Dieu. Parce que quand il a connu le Seigneur, il a commencé à lire la Bible. La Bible que vous voyez là, des Genèse, Apocalypse, je ne sais pas combien de fois il a lu ça. Plein de fois. Nouveau Testament, là, on ne parle pas. Nouveau Testament, là, on ne parle pas même. J'ai lu ça tellement, j'ai lu ça. Ça m'a rendu sage. Et quand les gens me regardent, il est sage, il est sage, il est sage. Un jour, il a dû dire, je ne suis pas sage, arrêtez votre truc là. Parce que dans leur affaire, il est sage, les gars ne voulaient pas me donner des conseils.
Ça fait pitié aussi. Hein. Quand tout le monde pense que tu es bien, ça fait mal aussi. Hein. Souvent, tu es dans le pain, tu as besoin de conseils. Non, toi, tu es sage. Autant tu souffres. Ils m'ont fait ça au CM2. Major de la ville, major de la région. Sans combien de points. Petit comme ça, t'es premier. À l'examen, on arrive. Le dernier exercice, on n'a pas fait ça à l'école. On montrait à tout le monde. Quand je suis arrivé à mon tour, il y a un gars qui a dit, laissez-le. Il est fort, hein. Ne me levez pas sa tête, c'est le premier qui est là comme ça. Hein? Il était dans le pain, mais je suis assis, je ne connais rien. On n'a pas fait ça à l'école. Moi, je suis orgueilleux, je ne peux pas dire qu'on ne connaît pas. Je l'ai laissé comme ça. Il y a une très mauvaise note quand il partait en 6e. Il n'était pas bossé quand il partait en 6e. C'était malheureux, tout le monde s'est plaint. Moi qui étais le major, il était major du début à la fin. Sauf à l'examen final. J'ai eu une note bizarre là. C'est qu'il y a eu 5, beaucoup, mais ce n'était pas boursier. Donc je suis parti aigri, il était en 6e, il était assis comme ça, il n'y a pas bouche. Mais ça qui a fait qu'il allait tuer même. 18 de moins, 19 de moins. Ils vont voir que moi, il peut être boursier. 19 de moins, 18 de moins. C'est en 3e que j'ai eu ma bourse. Non, en seconde. Et là, maintenant que je suis parti en 3e, ils me mentionnent bien. Et mon mention bien le 3e là. Dicté, j'ai eu 11 sur 40. Et puis il mentionne bien. Oh, pourtant, il était fort en dictée, il était le major en dictée. Mais ils ont envoyé un anglophone pour venir faire la dictée. Tu ne peux jamais savoir ce qui peut t'arriver. Hein. Il a dit qu'il dicte en il s'est dit, mais il fait quoi le monsieur là? Il m'a gâté ma note. Entre les autres, ils s'en fichaient, Dictée, c'est quoi? Et même il y a longtemps, dictée la même là. Ils ont 0. Ah, il m'a eu, hein? Quand il a fini de déposer, il a commencé à pleurer. C'est quel gars nous envoie pour faire dicter? Hey! Il a dit qu'il va prendre dictée là. Maintenant, écoute. Il dit aujourd'hui là, on est mort. Et quand il demande monsieur, il se fâche. C'est pas fort, hein? Il y a eu 0 en dictée. Moi qui étais major en dictée. Et j'ai eu 11 en question. 11 sur 40. Mais Marissa, il y a eu une mention bien. Ah, tu as vu mon fils? C'est que les autres, c'était fort. Les autres, à 19, 20, 19. Ah, faut laisser. En SVT, j'ai eu 18 sur 20. Tu sais pourquoi? Il y a une question dedans, il dit on ne répond pas. Ce n'est pas une bonne question. C'est orgueilleux quand même. Hein? Il n'y a rien la question. Et cette question, ils n'ont pas bien posé. Parce que j'ai tourne, on ne doit pas poser cette question. Et je n'ai pas dit à l'examinateur, mais ça arrive. Hein? Ça arrive. Il y a un élève qui a fait ça. Ça arrive. Je vous dis la vérité. Ça ne passait pas. Parce que le schéma là, il maîtrisait trop le schéma par cœur. On ne peut pas répondre à la question auquel ils ont posé. Et puis j'ai laissé. C'est ça qui a fait qu'il y a eu 18 en SVT. Oh yes. Et regarde, il a commencé à devenir plus intelligent en 3e. À cause des Bibles. Et il lisait la Bible. Quand le professeur dit un truc, il comprend. Il a corrigé mon professeur de maths en 3e. Il faisait un truc, il a dit, monsieur, ça ne va pas tomber. Il dit, ah bon, ça ne va pas tomber. Il a fait, ça ne va pas tomber. Il dit, on appelait 500 a une solution. Quand il a pris pour moi, là, décortiquer que c'est tombé. En tout cas, c'est fort. Ça, toutes les go étaient fins. Elles aiment sa façon. Oh! Allez. Vous cherchez femme, ce n'est pas dur. Il faut être fort dans un domaine. À l'église, si tu es oint, tu vas te marier facilement. Je vous encourage. Je voulais dire oignez-vous, pardon, il faut être oint. Alors, chaque matin, on prend oui, je me oint. Mais est-ce que vous savez que moi, j'ai fait ça? J'ai fait ça pendant 3 ans. Chaque matin, je mettais huile sur ma tête. Seigneur, je me oins pour la journée au nom de Jésus. Il faut faire. Parce qu'on dit que l'huile quitte jamais sur ta tête. Au dépôt, fait ça. Au dépôt, parce que la Bible dit que l'huile quitte pas ta tête. Donc, au dépôt, lui, chaque matin, il se oint. Pas huile du Nord, huile d'olive. C'est une sagesse, tu peux faire ça. Il y a un jour, je vais ici, vous là, il était en seconde, et puis je me suis oint un jour, je dis aujourd'hui, Seigneur, je oint ma langue. Tout ce que je vais dire à l'école, même si c'est faux, ça est vrai. Ce jour-là, les gens se sont tournés pour me regarder. Quelle que soit la matière, ils lèvent ma main.
Oui. Il lève la main. Moi, j'ai répondu à toutes les questions de la journée. Il n'y a pas tapé un poteau. Jamais. Même en anglais. Il y a des, ce qui m'a choqué même. Quand j'ai répondu à une question, tout le monde s'est retenu comme ça. Et puis ils ont regardé. Fais comme ça. Lève-toi. Fais comme ça. Et puis regarde devant. C'est fort. Oh yes. Les gens ne veulent pas lire la Bible. Ça rend intelligent. Ça te rend sage. Ça ouvre ton intelligence. Lisez la Bible, s'il vous plaît. Ça va vous rendre sage que vous ferez. Ok? Les enfants, vous avez besoin de sagesse. Il y a le dernier point, puis on va continuer. N'oublie pas, la prochaine implantation, qu'est-ce qu'on fait? Jean, t-shirt blanc. Même si c'est mélangé, ce n'est pas grave. Même si le blanc est mélangé, quoi. Jean, même si c'est pété. Seulement, il ne faut pas exagérer dans le pété. Avec pep basket. Ok? Vous venez, on va danser d'abord ensemble ici. Ok? Vous avez compris? Et si on te voit, monsieur, il doit friser mes cheveux qui sont ici, là-haut. Hey! Comment ça? Alléluia! Si en fait, ça y est, tu es. Vous savez, le pasteur qui est venu ici, là, le pasteur Abraham du Bénin, là, lui, il dit, quand lui fait ça, lui frise ses cheveux. Culte de jeunesse, lui frise ici, là. Et puis il peigne ça bien bon, on boucle ça d'une manière, là. Toi, tu joues mal, hein. Pourquoi la vie est facile? Alléluia. Dis amen bien. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, il va commencer à décorer chacun de vous. Quand vous venez, vous allez mettre le bois de nuit, là. La lumière, là. Tu veux pas ça? Non, vous ne voulez pas ça. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu m'a dit, vous là, vous allez commander des nations. Vous allez commander dans cette nation. Je déclare que tu commanderas au nom de Jésus. Je dis, tu commanderas au nom de Jésus. Je dis, tu commanderas au nom de Jésus. Je dis, tu commanderas au nom de Jésus. Oh yes. Les enfants, notre implantation ne va pas arrêter. Vous avez compris? Vous allez devenir quelqu'un. Ne vous laisse pas, on est ensemble. Vous tirez. Ok? Deuxième point, on finit par là. Pour être sage. Votre sagesse croîtra lorsque vous entendrez votre prophète. Regardez, par exemple, aujourd'hui, tu m'as entendu, il y a beaucoup de choses que tu as appris, non? Tu as appris, par exemple, qu'une relation bizarre, il faut rompre en même temps. Que ça, il n'y a pas bonheur dedans. C'est pas ça? Tu as appris que tu dois aller à l'école, non? Pour ceux qui peuvent aller à l'école. Et pour ceux qui ne peuvent pas, tu as appris que ton métier, là, tu dois quoi te perfectionner dedans. Non seulement ils voient cette personne, tu as des métiers puis tu ne te perfectionnes pas. Pourquoi? Tout ce que moi j'ai appris, je n'ai pas appris ça à l'institut biblique. Quand moi j'ai quitté l'institut biblique, j'ai demandé à quelqu'un comment on encadre une âme. Après l'institut biblique. Parce que là-bas on a vu angélologie, théologie, sétériologie, amasiologie. Il y a les noms, hein? Quoi encore? Il y a un nom là. Il y a beaucoup de J, hein? Herméneutique, homélétique. Tout ça, c'est les matières qu'on a vues à l'institut biblique. Mais quand on a fini, christologie. Mais quand on a fini ça, il a demandé comment on encadre une âme. Il n'y a pas tout ça dedans. On a fait tout ça, sauf ce qu'il faut. C'est en lisant les livres que j'ai appris à encadrer une âme. Tu es dans ton métier là, prends des livres dans ton métier, il faut lire. Tu vas voir comment tu vas te développer, te perfectionner, t'organiser. Il n'y a pas un seul métier. Est-ce que tu sais que vendeur de bananes là, c'est son développé qui est Nestlé. Il a même mangé tout le vendre. C'est parce que l'autre, il a su étudier et puis il a développé son domaine. Tu peux développer ton domaine, mais il ne faut pas être paresseux. Ce n'est pas le temps d'être paresseux, les enfants. Aimez lire. Lisez. Lisez les livres. Dans votre domaine, lisez les livres de Dieu. Lisez. Lisez les livres de leadership. Parce que vous serez des leaders demain. Si tu ne lis pas les livres de leadership, tu peux être leader demain. Parce qu'un leader ne fait pas parler avec tout le monde. Mais toi, tu fais parler avec tout le monde. Comment tu peux être un leader? Aïe! Si à quelqu'un quoi, mais il faut arrêter de faire parler avec tout le monde. Va dire à quelqu'un que tu sais qu'il aime trop parler. Va lui dire ça. Va lui dire ça. Va lui dire ça. Si c'est une femme, il faut lui dire ça. Va dire arrête de faire parler avec tout le monde. Un leader ne fait pas parler avec tout le monde.
Amen. Écoutez, suivez ici, de vous choquer. C'est ce leadership-là qui font que les femmes n'arrivent pas à aller loin dans les affaires. Regardez, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les affaires qui pèsent comme les hommes. Elles ont un esprit de querelle et de palabre. Les femmes aiment trop palabre. Donc ça fait que, du coup, dans leur entreprise, elles passent tout le temps à faire palabre sur les gens. Et les gens les quittent. Or, un leader a besoin des gens pour aller loin. Tu as besoin des gens. Il y a un mot comme ça, il y a besoin des gens pour mettre les trucs pour moi. Et je suis parti faire mon camp. Je suis arrivé au camp. C'est à Bassam. Je suis arrivé, on m'a montré où je dors. Même quand je suis venu là, ma secrétaire a pris mes affaires, l'a rangé dans le placard, tout. Et je suis venu dormir. Matin, quand je me lève là, je viens, il prend le micro, il prêche. Caméra est déjà installée, sono installé, décoration est déjà faite. S'il n'y a pas de gens pour faire ça, comment moi j'ai évolué? Imagine, moi j'arrive à Bassam, matin. Je viens, je place sono. Je place, qu'on appelle caméra. Je fais déco. Je mets la chaise, je mets les chaises. Mais attends, à quel moment commencer? Il faut des gens avec toi. Mais si tu passes ton temps à faire palabre, ils vont te quitter. Ils vont voir que tu ne te respectes pas. Ils vont te quitter. Ce n'est pas un bon leadership, ça. Vous êtes des jeunes, ils sont en train de vous apprendre des choses. Les femmes, arrêtez de faire palabre avec tout le monde. On ne va pas arracher ton fiancé. On ne va pas arracher ton fiancé. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, à quoi de toi, il peut un peu évangéliser quelqu'un, quoi. Hein? Qui est femme. On va quitter la partie là. Le verset, c'était quoi? Quand tu écoutes ton prophète, Deutéronome 4, 1, 6, on finit par là. Et puis on va prier pour vous. Il a prié pour vous. Quand tu écoutes ton prophète, tu deviens sage. C'est pour ça, écoutez, vous là, c'est vous qui devez aller mettre sur YouTube en premier. Et puis écoutez. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Tous les messages que je prêche, je n'ai jamais préparé les messages. Moi, ce que je vous dire, je n'ai pas préparé. Pourquoi? J'écoute constamment Bishop Dag. Donc je suis prêt constamment. Quand je prends le micro comme ça, Dieu me rappelle tout ce que j'ai emmagasiné là. Et ça ressort. C'est ça qui fait que je suis efficace de cette manière-là. Parce que j'écoute beaucoup les messages de mon père spirituel. Ça me rend sage. Ça m'aide à bien gérer l'église. Ça m'aide à régler les problèmes. Et puis toi, tu ne m'écoutes pas. Tu écoutes qui? Question. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Tu écoutes celle qui a... Elle a fait un direct et puis son truc est tombé et puis... Et si elle dit non de quelqu'un? C'est elle qui écoute. Donc c'est ça, toi tu dois aller voir sur Facebook. Ça peut t'apprendre quoi? Ça peut t'apprendre que quoi? Raser à nuit c'est dur. Quelle leçon! Mais est-ce que toi on a besoin de te dire que raser à nuit c'est dur? Où c'est placé là? Tu sais que c'est dur pour raser? Vous n'aimez pas mon message. Le truc où il est placé là, mais c'est pas facile pour raser. C'est fort. Et c'est que c'était dans vous. Arrivé à la maison, il faut essayer de raser. C'est très dur pour raser. Très dur. Amen. Ils font comme s'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils savent de quoi je parle, tu vois. Et Dieu lui a posé la question, est-ce que pour raser un nus, c'est facile? Très dur. Même mettre toi miroir, c'est pas facile, c'est pas évident. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre ça sur Facebook? Tu veux ici. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. On va jusqu'à combien de versets? Jusqu'à combien? Vas-y. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Oui. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui êtes-vous? Qui vous êtes attachés? Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel,
votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Il dit, voici, je vous enseigne. Le jeu là, c'est Moïse. Moïse était le prophète. Leur vie dépendait de ce que les prophètes allaient leur dire. Et souvent, ta vie dépend de ce que je vais te dire. Ce n'est pas moi, quoi, mais c'est ce que Dieu va me dire te concernant. Tu vois, c'est ce que Dieu va te dire au travers du prophète qui t'a donné. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui doit être à croire, mais ça, c'est vous. Regarde, j'étais en seconde. Et puis, il y a un jeune homme qui m'a dit, toi, tu es là tout en train de prêcher. Tu es un jeune, tu ne vis pas. La vie est en train de partir pour te laisser. Hein? C'est vrai, tu nous prêches, on aime ça, mais quand même, il faut vivre un peu. Hier, comme c'est plus, je lui ai dit, hier, tu es parti où ça? Il dit, hier, on est parti boire. C'était fort. Je lui ai dit, quand tu as fini de boire, je sais que tu as eu mal à la tête. Il dit, oui. Il a eu mal à la tête. Il dit, ton argent est fini. Il dit, oui. Il dit, ok. Et tu gagnes quoi dedans? Il dit, non, c'est la joie. Il dit, tu vois, toi, tu as fini ta joie, mais le fait que moi, je suis en train de te prêcher, je suis en train d'investir dans mon avenir. Attendons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, toi et moi, on va faire le bilan. Aujourd'hui, on est dans 15 ans, 20 ans. Je les cherche, je ne les vois pas. En tout cas, ils ne sont pas encore allés à Singapour. Ils ne sont pas encore allés à Dubaï. Tu y seras au nom de Jésus. Ils ne sont pas encore allés à Dubaï. Ils ne sont pas encore allés en Israël. Ils ne voyagent pas en avion comme ça. Ce n'est pas facile de voyager en avion. Il y a des choses, c'est difficile pour aller là-bas. Il y a de la vérité. Quand tu vois quelqu'un à un certain niveau, tu sais qu'il a une certaine sagesse. Un jour, Papa Dag a commencé à voyager en classe affaires. Business class. Et les hommes d'affaires ou les hommes politiques du pays lui ont dit, mais lui, il fait quoi ici? Est-ce qu'il sait comment nous, on lutte pour voyager en classe affaires? Ça veut dire que, je vais te dire que pour voyager, même dans l'avion, parce que le prix, ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Ensuite, le visa, les connexions, tu vas partir là-bas, tu vas vivre comment? C'est difficile. Donc, si tu vois quelqu'un arriver à ce stade-là, il a pu faire des choses, il a pu franchir des étapes que tu n'arrives pas à franchir. Donc, il a une certaine sagesse que tu n'as pas. Et la sagesse que moi j'avais dans 10 ans passés, 15 ans passés, était d'enseigner l'évangile aux gens, de prêcher l'évangile, d'être un jeune homme concentré sur les choses de Dieu. C'était ma sagesse. Et je te communique cette sagesse-là. Ne regarde pas ça aujourd'hui, c'est dans quelques années, ça va porter des fruits pour toi. Dis amen qu'il prêche. Regarde, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, monsieur Dieu te donne la richesse. Tu ne vas pas faire bonne chose. Il faut me croire. Tu n'as aucune idée. Tout à l'heure, si ça vient là, tu vas aller à City Sport, tu vas payer tous les guides façonnables, façon trop. C'est ça seulement qui est dans ta tête. Tu n'as rien dans la tête encore. Actuellement, tu ne peux pas bénéficier de la richesse. C'est le temps d'être sage, de s'aimer, de travailler, de s'aimer. Quand tu auras un certain âge, ça va commencer à descendre. Et tu pourras en faire quelque chose. Et regarde, c'est quand on était petit, on disait, mais maman, on a qu'à payer vélo pour nous. Hein? Là, on fait malin dans le quartier. Et nos amis. Mais j'ai compris que quand tu travailles bien et que toi-même tu as ta propre voiture, tu bénéficies plus que celui qui a l'enfant qui a le vélo. Parmi les adultes là, quand quelqu'un est élevé, il bénéficie de beaucoup plus d'honneur et de respect dans la cité. On le respecte plus. Toi, parmi tes amis, c'est tes amis qui vont te dire, oh, lui, là, son papa a payé vélo pour lui. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Ne regardez pas la richesse d'aujourd'hui. Ça ne va pas vous servir. Vous êtes trop jeune. Travaillez. Ça va venir. Investissez pour l'avenir. La vie est dans l'avenir. Tu as quel âge? La vie est dans l'avenir. Quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais en train de travailler pour l'avenir. Aujourd'hui, il y a 38 ans. 20 ans plus tard, ils sont en train de récolter certaines choses qui ont semé il y a 20 ans. Oh, dis amen. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. On ne sème rien aujourd'hui pour récolter aujourd'hui. Tous ceux qui veulent récolter aujourd'hui n'ont rien pour demain. Travaillez. Actuellement, vos parents peuvent payer votre nourriture, vrai ou faux? Ils peuvent payer vos habits, vrai ou faux? Alors vous cherchez l'argent pourquoi? Cherche la connaissance. Aiguise-toi. Tu n'as pas femme actuellement, tu n'as pas mari. Tu n'as pas beaucoup d'enfants. Même si tu es marié, tu n'as pas beaucoup d'enfants. Vrai ou faux? Et puis ils sont petits, il n'y a pas trop de charges. Il y a quel problème? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi dans ta vie? Calme-toi. Le temps va venir où tu auras des enfants et puis des enfants qui sont étudiants. Tu vas voir comment tu auras besoin d'argent. Mais pour l'instant là,
Oh. Je veux que tu sois comme ce que j'ai dit à l'enfant là. Quand il t'a dit ça te fait plaisir, non? Je lui ai dit dans 20 ans, on verra toi et moi. Et j'ai eu raison d'évangéliser. Dans 20 ans, je ne regrette pas. Voilà ça. Vous avez quitté où ça? Ceux qui sont quittés à Yopougon. Ceux qui sont quittés à Abobo. Et ils sont quittés à Koumassi. Ils sont quittés au Dokui. Palmeiras, c'est tout près. Mais les gens sont quittés de loin pour venir écouter la petite lumière que j'ai. Parce que j'ai pris mon temps à écouter mon prophète. Si tu prends ton temps à m'écouter, dans quelques années, les gens quitteront loin pour venir écouter ta lumière. Yes. Alléluia! Je vous mens pas. Mes enfants savent. C'est parce que je n'ai pas encore dit, toi, paye maison pour moi. Et juste ça tombe sur moi et dit, toi, paye maison. Ils savent qu'ils vont payer. Il y a des gens qui... Actuellement, là, tous mes voyages, c'est quelqu'un qui paye. 5 francs, il ne met pas. Billet d'avion, il ne met pas. 5 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une lumière qui est entrée à moi. Qui fait que les gens croient en moi. C'est cette lumière qui veut vous transmettre. La lumière va t'aider même dans tes entreprises. Tu vas voir comment les gens veulent... Puisque ton entreprise aura du succès, les gens vont venir de partout, veulent travailler avec toi. Parce qu'ils veulent comprendre ta sagesse, où tu tiens. Un jour, à votre âge comme ça, il y a un jeune homme qui est venu s'asseoir à côté de moi. Il dit, aujourd'hui, on passe la journée ensemble. Il dit, pourquoi? Il dit, parle-moi. Quand tu me parles, je sens quelque chose. Il dit, tu sens quoi? Il dit, non, ta parole me donne de l'espoir. J'ai de la sagesse. J'ai de la sagesse en toi. C'est qu'aujourd'hui, c'est les signes qui doivent montrer que toi, tu t'en quelque part. Mais toi qui t'écoutes, mais on ne t'écoute pas parce que tu n'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Si tu commences à m'écouter, tes parents vont sentir un changement. Regarde, un de ses amis s'est levé aujourd'hui, venu me voir. Un de ses amis, avec qui j'étais ensemble, qui va aux États-Unis, qui vient. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai vu le changement en lui. Et j'ai décidé de venir voir. Oh yes! Vous êtes pressés. Aujourd'hui, donne-moi un pays où il n'est pas parti. J'ai un enfant en France. Lui, il fait papier pour faire partie les artistes. Il m'a dit, papa, quand tu es prêt, tu me dis, il a fait tes papiers, tu vas partir en France. C'est mon monsieur là. Il y a un autre, il dit, papa, je suis prêt à te recevoir. Lui, il travaille, lui, il a fait études en France. Lui, il travaille dans... Bon travail, hein, c'est pas votre travail. Bon travail, hein. Oh, yes, non. Il a fait les études là-bas. Il est embauché, il travaille les blancs. Dans son pays, il est le seul blanc. Il est le seul noir. Intelligent. Il m'a dit, papa, tu dis, dès que tu veux venir, tu me dis. Il y a une autre de mes frères qui m'a dit, papa, on est prêt à te recevoir. C'est bon, mes frères, ça ne me dit pas grand-chose. Il dit, moi aussi, je vais, c'est pas aller travailler. Dis-moi un pays. La dernière fois, une de mes filles m'a dit, je te fais partir aux États-Unis. Il dit, il faut te calmer. Allons d'abord à Dubaï. De quoi tu me parles? Une de mes filles m'a dit, il y a un chien de gourmet en or. Chez A, on s'est dit, non, moi, je n'aime pas les choses comme ça. Et Dieu me donne les trucs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il écoutait son prophète. Dis, il écoute son prophète. Écoute ton prophète. Toutes ces choses vont courir derrière toi. Voici ma fille m'a entouré. Tu peux essayer à lui dire, hey, donne-moi un terrain à quoi? À Abata. Elle va me donner. Elle a un terrain là-bas. Elle va me donner. Tu la vois quoi? C'est pas ta camarade. Hein? C'est pas ta camarade. Il faut te calmer. Et elle était ça. C'est elle là qui portait les quais quand elle était étudiante. Et Dieu a accepté de porter les quais. Ta tête là, tu ne peux pas raser. Depuis, elle dit à certaines de mes filles de se coiffer. Des fois, je n'entends pas. Il faut laisser papa. Son temps n'est pas notre temps. Tout l'argent qu'on te donne, tu mets sur ta tête. Tu ne peux pas faire ce qu'on te dit. Moi, les regarde. Tu ne prends pas pour faire offrande. Tu peux mettre sur ta tête et donner à ton gars. Tu as une tête gars. Tête gars. Tête gars. Tête gars. Tête gars. Tête gars, tête gars, tête gars, tête gars. Qui est content d'entendre mon message? Hein? Regarde, quand j'étais jeune comme vous là, comme je n'avais pas go, je pourrais payer 50% de dîmes. Faut essayer, tu vas voir, ta go va te faire quelque chose. Parce que tu as go. Oh. Vous avez vu, non? Et tout quoi, vous êtes pressé, hein? Quand il voulait me marier, mon pasteur m'a dit, il dit, pourquoi tu te maries? Il dit, c'est chaud, il brûle. Il m'a dit, vous prenez sexe là, quand c'est elle là, on fait toujours. Il dit, papa, on ne fait pas, mais c'est elle là au moins. Parce qu'il était jeune. Et il a raison.
Souvent, c'est là devant toi-même, ça te dit rien. Souvent, il y a un vieux père, il a fini par le prier pour vous. Il y a un vieux père là, il a marié une fille qui est vierge. Lui, il croyait que, en tout cas, ce jour-là, c'était un petit paradis, quoi. Lui, il croyait ça. La vierge, va marier la vierge. La vierge, va marier une vierge. Voilà pourquoi il marchait dans Abidjan, il va marier une vierge. Une vierge. Lui, il va la dévierger. Les garçons aiment sa façon. La dernière fois, papa a dit un truc qui m'a touché. Il dit, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous voulez dévierger? Vous ne pouvez pas dévierger, ça fait mal. Vous cherchez à faire mal à une fille. Déviergement. Il était là, il va marier une vierge. Il va marier une vierge. Il y a quelqu'un qui sont mariés. C'est lui-même qui explique l'histoire. Lui-même, il était puceau. Il était vieux. Quand ils ont fini, il s'est levé le matin. Il dit, c'est fini comme ça. Il dit qu'il a rien à faire. Il n'a qu'à la gifler le même matin, ils vont quitter. Lui, il pensait qu'il y avait quelque chose encore derrière. Il n'y a rien. Souvent même, ce n'est pas le sexe qui est doux. Souvent même, c'est parce que tu aimes la personne. Le fait d'être avec elle, c'est ça qui te donne du plaisir. Dans le sexe, c'est un truc long d'un petit trou. C'est autre chose. Jacques, c'est fort. On a dit la jeunesse, hein, donc il ne faut pas nous énerver. Hein. Ah, on a dit la jeunesse, il faut les hommes prêcher le message aux jeunes. On se comprend entre nous jeunes. Il dit, vous-même les filles, souvent mais il y a des garçons qui t'ont attiré jusqu'à, il n'y a pas de moment, tu n'étais pas encore chrétienne. Tu as voulu lui là, il faut qu'il embrasse, non, il faut que lui là, il va me dévierger. S'il ne me dévierge pas, c'est que je suis pas la fille de Nya. Quand ils ont fini de déviergement, toi tu es assis là, tu dis, il regarde sa tête là, on est de le gifler même. Ah, c'est faux ce qu'il dit. Yes. Les garçons aussi c'est pareil, non? Quand tu finis, tu veux la gifler. Yes. Tu rêves jusqu'à. Dieu dit la gifler. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, vous allez commander. Je suis avec vous. C'est pour ça, ne me cachez rien. Je ne juge pas les gens. Ne me cachez rien. Et ça ne va pas sortir. On a créé notre communion comme ça. Ne me cachez rien. La prochaine fois, pas aujourd'hui, la prochaine fois, je vais faire réception. C'est-à-dire, quand il finit à vous, il prie, vous pouvez me voir. On cause. Je vais causer avec vous. Je connais vos problèmes. Il faut expliquer tes problèmes. Explique ta pensée. Je veux savoir où tu vas. Pour te recadrer. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il n'y a pas de te forcer à quoi que ce soit. Ne cachez rien à vos pasteurs. Expliquez. Nous, on aime. Vous, les gens, vous avez peur de nous, mais n'ayez pas peur. Approchez-vous. On veut que vous vous approchiez. Un enfant qui ne s'approche pas ne reçoit pas l'onction. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je ne suis pas l'homme. Je ne suis pas compliqué. Amen. Approchez. Je vais vous écouter. On va parler. La go là, tu es fondée. Ah bon? Comment ça te fait? Tu l'as regardé? Tu es parti en famille? Et si tu as regardé, comment se comportait sa maman? Tout ça, il te poser des questions. Fais comme ça, fais ceci. Là, tu n'as pas tapé pour tout. Fais comme ça, fais ceci. Et à l'école, comment tu fais? Et tu dis comme ça. Tu es pressé? Non, calme-toi. Ce concours-là, c'est un bon concours. Tu as pensé à ça? On va parler. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Hein? Tu fais ça, non? Amen. Et je vous dis, certains d'entre vous, si vous voulez vraiment aller à l'école, qu'il n'y a pas les moyens, venez nous voir. On va voir comment, en tant que famille, on peut t'aider à aller à l'école. Mais il faut être courageux. C'est tout. On est une famille. S'il y a quelque chose qui peut faire pour toi, c'est pour t'aider d'aller à l'école. Je sais, c'est pour t'aider pour que tu ailles à l'école. C'est pour t'aider te mettre dans un métier, mais il faut être sérieux. C'est tout. Alléluia. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Tu vas y arriver au nom de Jésus. 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 Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus, Jésus, Jésus. En prière, dis Seigneur, je te remercie pour ta parole. Aide-moi à écouter ta parole et mon prophète, Pasteur Yes Saint-Claude, les messages. Aide-moi à avoir la sagesse au nom de Jésus pour mon travail, pour mon avenir, pour mon mariage, pour mes finances, pour le ministère, à l'église, dans ma famille et partout. Dis Seigneur, aide-moi
avoir la sagesse. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Priez, priez. Parlez en langue, priez. Faites, priez, priez. Marabado te bro kata barado sita bra. Libarabo shabalabate paradoska. Zekatu paradosate radadadadadadada ibrodo celebros kadaba shabalaba. Jesus power, power, Lord, the King, the praise and the power and the Jesus and the Mount Shabalaba King tabro zebezi paradusatu paraketa su paredes karabo shala radadadada. Priez, priez, priez. Le brodobo sheberebe heberebe sheberebe leberebe sheberebe heberebe 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 sheberebe heberebe. Prie. Que Dieu te donne la sagesse, qu'il ouvre tes yeux où tu ne vois pas clair, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre ton intelligence. Prie. Marabadabadabadaba les brodobo sheberebe les brodobo sheberebe ibradabadaba zakazi paradose zeku sati paradose zebrodobo de predesa rado sata yaka zezazu zaza zekazu kazaze zebrotale paradus katu zaki zakuza ragadagada le brodobo sheberebe le brodobo sheberebe ibarabara sheberebe ye bredebo sheberebe ibradabada rabadabada. Prie. Ibarabara leberebe sheberebe yeberebe sheberebe le bredebo sheberebe. On fait une prière, les enfants, on fait une prière. Dieu au nom de Jésus. Seigneur, là où je suis en train d'aller dans le mur, aide-moi à me retourner. Seigneur, là où j'ai pris une mauvaise décision qui va gâter ma vie, je prie, aide-moi à changer d'avis, à prendre une autre décision qui va sauver ma vie. Prie le Seigneur. Makalabaraba, le brodobo sheberebe, ibarabarabo shabalabade, le brado satabro sata, ragarabo shabalaba, ibradaba, yabarabarabaraba, sheberebe, le bredebo sheberebe, ebredebo sheberebe, libarabarabaraba, zabaraba, le brodobo sheberebe, le brodobo sheberebe, ibarabaraba, au nom de Jésus. Enfin, notre prière reste deux sujets. Yann, un jour, mon oncle, c'est lui-même qui m'a dit, je dormais. Il dit, il est rentré dans la chambre, il a vu le feu sur moi. Le feu sur moi. J'étais tout en feu. Il a eu peur. Et puis, il a fermé la porte. Il a dit, certainement que cet enfant-là, c'est un enfant de Dieu. On va demander à Dieu de t'utiliser avec des signes. Que Dieu t'utilise pour développer ton l'église où tu es, mais avec des signes et des prodiges. Tu es d'accord avec ça? Dis Seigneur, utilise-moi pour développer l'église dans laquelle je suis, avec des signes et des prodiges. Dis Seigneur, je suis disponible. Utilise-moi avec des signes et des prodiges. Pendant que je prie, que je bats la main, je reçois l'onction. Priez. Utilise les Seigneur. Les brodobo chete bre, peredos kedebo chete, leberebe, yebrebe,
Prie. Dieu peut t'utiliser. Dieu va t'utiliser pour développer l'église où tu es, pour envoyer des membres, pour aider ton pasteur, pour diriger la jeunesse, pour envoyer des gens, pour opérer des miracles, pour prophétiser dans l'humilité et la loyauté. Dieu peut t'utiliser pour guérir des gens. Dieu peut t'utiliser dans les dons spirituels. Prie. Rabadabadaba. Ibrodobo shebe. Leberebo sheberede. Zeberedo sheberede. Libanado sheberede. Yeberebo sheberede. Yebarabado sheberede. Yeberebe sheberede. Yeberebe sheberede. Yeberebe sheberede. Oh yes. Au nom de Jésus, on a prié. Finalement, dis Seigneur, pendant que tu m'utilises, donne-moi l'humilité, que je reste loyal et soumis aux autorités. Vous savez, l'une des choses qui fatigue la jeunesse, c'est ça. Quand Dieu commence à te parler, tu commences à être rebelle. Tu connais que tes pères. Ce n'est pas un bon esprit. Ça a gâté ta vie. Mais vous serez loyal au nom de Jésus. Loyaux. Dis Seigneur, pendant que tu commences à m'utiliser, que l'esprit de loyauté soit dans mon esprit. Que j'obéisse. Que je sois soumis à mes dévanciers, à mes leaders, à mon père spirituel. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, il y a de l'onction. Prie le Seigneur. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Au nom de Jésus. Cette fois-ci, on prie pour l'onction. Je vais le donner sur. Seigneur, pendant que cette huile va toucher tes enfants, que l'onction qui est sur moi se transfère à eux. Au nom de Jésus. Amen. Viens rapidement, je touche ta tête et puis tu vas prier pour réclamer mon onction. L'onction n'est pas en haut, c'est quelqu'un qui est loin. Et puis j'ai un peu d'onction quand même. Amen. Vous ne pouvez pas être là. Alléluia. Amen. Ok.
si tu es en ligne, que tu as l'huile d'onction, mets sur ta tête et puis reçois l'onction. Reçois l'onction là-bas, reçois l'onction là-bas. Si tu n'as pas d'huile, mets ta main sur ta tête, reçois mon onction. Prie pour l'onction. Reçois l'onction. Marabadabo, shabalaba. Recevez. Barabadabadabadaba. Lebodobodobodobodobo. L'onction qui est sur moi vient sur toi. Ça vient sur toi. Tu es jeune. Dieu t'utilise. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi pour diriger. Ça vient sur toi pour gouverner. Ça vient sur toi pour guérir les malades. Ça vient sur toi pour présider. Ça vient sur toi pour prêcher. Ça vient sur toi pour être sage. Ça vient sur toi pour aimer l'œuvre de Dieu. Ça vient sur toi pour faire l'œuvre de Dieu. Ça vient sur toi pour ton foyer. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi pour visiter. Ça vient sur toi pour enseigner. Ça vient sur toi pour encadrer. Ça vient sur toi pour développer l'église. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Ça tourne ton cœur du monde à Dieu. Ça vient sur toi pour arracher l'amour du monde qui était dans ton cœur. Ça vient sur toi. 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 Les brodobo cheberebe. Lebedebedebedebedebe. Lebedebedebedebedebe. Jebedebedebedebe. Jebedebedebedebedebe. 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 Au nom de Jésus, on a prié. Dieu va vous utiliser. Levez les mains. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction. Dieu vous impacte maintenant. Yes. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Ton cœur change. Tu deviens sage. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu évangélises. Tu encadres. Tu enseignes. Tu présides. Tu guéris les malades. Tu prophétises. Tu vois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez les dons spirituels. Recevez les grâces. Recevez mon manteau. Recevez la grâce. Recevez l'onction pour bâtir des églises. Recevez l'onction pour évangéliser. Recevez l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Pour vider le royaume de Satan. Recevez l'onction pour être sage. Pour être riche. Pour vous marier. Pour aller loin à l'école. Pour ne pas faire des erreurs. Recevez l'onction. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Je déclare que vous êtes les cadres de demain. Vous êtes les leaders de la Côte d'Ivoire de demain. Vous allez diriger ce pays. Dans 15 ans, vous allez diriger ce pays. Dans 20 ans, vous allez diriger ce pays. Dans 10 ans, vous allez diriger ce pays. Recevez la grâce au nom de Jésus. Vous allez vous marier jeune. Et vous serez sage. Et vous serez sage. Et des vieux viendront apprendre près de vous. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Très tôt, Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Recevez des diplômes. Recevez des voyages. Recevez vos femmes. Recevez vos maris. Recevez le succès. Recevez l'intelligence. Recevez la grâce. Recevez l'élévation. Recevez la faveur. Recevez la grâce de Dieu. Vous êtes bénis. Là, vous étiez maudits. Je déclare que vous êtes bénis. Recevez la longévité. Vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre longtemps. Vous ne mourrez pas avant votre temps. Les temps de la jeunesse ne vous atteindront pas. La drogue ne va pas te fatiguer. La cigarette s'arrête. L'alcool s'arrête. Dis Amen, reçois la grâce. Je brise le pouvoir de l'alcool sur toi. Je brise le pouvoir de la drogue sur toi. Je brise le pouvoir de la masturbation, de la pornographie, de la fornication, de l'adultère. Je brise des choses mondaines sur ta vie. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. En tant que jeune, tu seras honoré. J'ai dit tu seras honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Je brise la puissance du vol. Je brise la puissance de l'homosexualité. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je te libère de toute prison satanique. Je te libère. Tu vas servir Dieu. Tu es un grand servant de Dieu. Tu es un grand servant de Dieu. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Ta lumière sera vue de partout. Ta lumière sera vue dans ta région, dans ton quartier, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas
briller, tu vas briller, tu vas briller. Tu seras plus sage que tes ennemis. Tu seras plus sage que tes collègues. Tu seras plus sage que tes amis. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Acclame puissamment le Seigneur. Oh yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne vous en faites pas. Il y a des séances, on fait séance onction. Ça va venir, ça y est devant. Ok? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.